Thiaroye Info TV. Bienvenue dans votre entreprise 3e menuiserie métallique Mansour. Vous voulez des portes, que ce soit en fer, aluminium ou encore en inox, veuillez vous rapprocher à la menuiserie métallique Mansour et nous vous proposerons différents designs. Il y a tendance pour la mer. Vous pouvez également commander votre design de choix. Menuiserie métallique Mansour vous satisfera. Prêtez-nous une oreille attentive. Nous warlen le sidakati. Vous voulez des rampantes d'escalier, des garde-fous, chambres à coucher, mini-salon, wala sax et plateau télévision. Notre entreprise 3e fabrique tout ceci. Wax nañu leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex. Waaw lii de xanaa mooy toujours copier mais jamais égalé. Waaw maa la ko wax roy du nuroog pire. Menuiserie métallique Mansour benn la fii. Nous sommes installés à Thiaroye Tali Diallo sous le pont en face Kër Sëri. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 404 83 94 ou 77 975 75 95. Menuiserie métallique Mansour. L'IFAN Cheikh Anta Diop est un établissement de recherche qui a aujourd'hui 85 ans. Les missions de ce vieil institut de recherche, depuis 1936 à maintenant, sont restées quasiment les mêmes dans leurs grandes lignes. Il s'agit d'effectuer, de susciter et de promouvoir des travaux scientifiques se rapportant à l'Afrique noire en général et à l'Afrique de l'Ouest en particulier. D'assurer la publication et la diffusion des études et des travaux d'ordre scientifique se rapportant à sa mission. De participer à la renaissance culturelle de l'Afrique et à l'africanisation des programmes d'enseignement, notamment en diffusant par tous les moyens les résultats de ces études. De collaborer à l'organisation de colloques et de congrès internationaux et à l'établissement d'une coopération et d'échanges avec des instituts nationaux ou internationaux similaires. De réunir dans ses musées, ses archives et dans sa bibliothèque les collections scientifiques et la documentation nécessaire à la connaissance et à l'étude des questions intéressant l'Afrique noire. De participer à l'application des règlements concernant le classement des monuments historiques, les fouilles archéologiques, l'exportation des objets ethnographiques ou d'art africain, la protection des sites naturels, de la faune et de la flore. Pour la réalisation de ces lourdes missions, sur un très vaste territoire, l'Afrique, l'IFAN bénéficie d'une subvention annuelle de 100 millions, auxquelles s'ajoutent environ 30 millions de recettes propres. Le décalage entre les besoins et les ressources disponibles est clair. Les personnels de l'IFAN, chercheurs, techniciens et administratifs, déploient des trésors d'ingéniosité pour arriver à remplir leur mission. C'est le lieu pour moi de les féliciter et de les remercier. C'est dans ce contexte que l'IFAN s'est doté d'un plan stratégique sur une échéance de 5 ans dont le coût est évalué à un peu plus de 2,150 milliards. Ce montant couvre les besoins en équipement scientifique, à peu près 400 millions, en équipement informatique, notamment pour les projets de numérisation qui sont essentiels, autour de 50 millions, pour la relance des publications qui ont donné, si vous voulez, d'une certaine manière à l'IFAN sa renommée. Donc nous avons des périodiques et des non-périodiques qui sont édités par l'IFAN. Et pour la relance de ces publications, les besoins sont évalués à 75 millions qui couvrent ici des plateformes d'édition en ligne. Le financement de 3 à 4 équipes de recherche pluridisciplinaires travaillant sur des problèmes majeurs formulés à partir du point de vue du Sénégal et de l'Afrique pour plus d'un milliard. Il y a aussi la réhabilitation des bâtiments. Les bâtiments de l'IFAN, ce n'est pas seulement l'IFAN siège. Nous avons aussi le musée d'art africain en ville. Nous avons aussi le musée historique qui est à Gorée et le musée de la mer qui sont aussi à Gorée, qui sont des très très vieux bâtiments qui datent presque du début de la colonisation.
voire même avant. Donc c'est vous dire qu'à ce niveau, il y a aussi énormément de choses à faire qui demandent des moyens. Monsieur Khalidou Kassé, membre du conseil d'administration de l'IFAN et ambassadeur de bonne volonté de la fondation ICAD, très sensible à cette difficulté de financement de la recherche à l'IFAN, a eu la généreuse idée de ce projet intitulé « Une œuvre pour la recherche ». Comme il a dit, il a mis à la disposition de l'IFAN deux œuvres d'art, donc des lithographies certifiées par Khalidou, seront cédées à des particuliers, comme on l'a dit, à des institutions pour un montant de 500 000 francs par unité, montant minimum. Si vous voulez l'acheter à 1 milliard, on est preneur.